Allez, on va marquer maintenant un tout petit moment de repos. Ça va être un moment très difficile pour moi, je le crains, et on va donner la parole à Guillaume. Il y aura peut-être pas que moi qui va souffrir, mais on va prendre maintenant il y a pas de souffrance aujourd'hui. la roue de notre ami Guillaume et on va voir le Tour d'Auvergne vu par Guillaume. Le Tour d'Auvergne vu par Guillaume. Alors déjà, je tiens à dire qu'aujourd'hui, c'est pas une journée placée sur le site de l'humour. Il s'est passé des choses graves sur ce Tour d'Auvergne. En effet, avec Philippe, on a été victime de sabotage. On en a parlé en début d'émission. Ce matin, la journée a mal commencé. Elle a commencé par cette batterie qui a arrêté de démarrer. On a cru à un accident au début. Et puis, comme les auditeurs ont peut-être pu l'entendre ce midi, on a aussi été victime d'une coupure à un moment donné complètement de l'émission. Une coupure électrique. Alors, je suis monté, me renseigner, essayer d'avoir des informations. Et voilà ce que j'ai eu comme explication. Alors, est-ce qu'on peut avoir une explication sur les coupures de courant qu'on a en plein direct ? C'est un peu de notre faute, on s'est un peu entravé dans les fils. C'est un mensonge, bien sûr. Ne croyez pas ce que disent ces gens-là. Hein. Vous savez, l'excuse, on s'est embrouillé dans les fils. Dans les fils, c'est comme je peux pas venir, j'ai piscine. On en parlait il y a 3 secondes. Personne n'y croyait. D'ailleurs, en arrivant à Sieux-Saint-Romain, on est tombé, on sait d'où ça vient. C'est la concurrence Radio Fréquence, je crois, qui non, Dédé, tu étais là, tu le sais. Libre Fréquence, pardon. Donc qui a eu un aveu, voilà, que j'ai sur bande, évidemment. En panne. On connaît bien le système, monsieur. Moi, je pense qu'on est victime de conspiration, on est victime de sabotage, on nous coupe le courant en pleine émission, on n'a plus de batterie depuis ce matin. Alors écoutez, monsieur, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous pensez que c'est possible que sur ce Tour d'Auvergne, il y ait une conspiration anti-Arverne ? Non, et je vous ai pas parlé du fait qu'on soit pas sur les panneaux. Hein. Je pense que la conspiration, monsieur, c'est que vous n'aimez pas le village de Siog et l'Auvergne, vraiment. Vous avez tout fait pour pas y venir, mais vous êtes quand même arrivé. Ça a été dur, très dur, mais vous êtes là. Déjà que tout à l'heure il y a un jeune couillon, là, un mec qui a un vélo pas, j'en ai rien à foutre. Ouais. On a dit qu'on était ravitaillé pour les corbeaux là. Voilà, déjà. Je suis bien content que tu aies un vélo là. Non, mais là, je vais pas bien ça. Et vous êtes ? Si on était pas le corbeau en question. Alors, ne rigolez pas, il y a rien de drôle, je vois des gens qui s'esclavent dans le public. Alors écoutez, je suis bien obligé de continuer ma chronique, et ma chronique, je vais la continuer sous le signe de la transition, car j'ai absolument aucune transition sur cette suite de cette chronique. Donc j'ai vu quelqu'un qui pesait des vélos ce matin, je voulu comprendre pourquoi, et j'ai eu une explication. Oui, l'explication est la suivante, c'est-à-dire que les vélos sont soumis à une règle internationale. Donc 2 choses. Premièrement, il y a le poids du vélo qui doit être pris en compte. Le poids du vélo ne peut être inférieur à 5,8 kg. Et ensuite, suivant les caractéristiques morphologiques, le vélo est obligé de passer dans un gabarit et avec des dimensions respectées, telles que par rapport à l'axe du pédalier, le recul de la selle, l'avancée du prolongateur de guidon, et le matériel qui est utilisé également maintenant avec tout ce qui est dérailleurs qui sont devenus des dérailleurs au niveau électrique. Ce qui modifie également toutes les positions des commandes et les positions des points d'appui. Alors Julien, est-ce que tu peux m'expliquer maintenant, est-ce que tu peux me résumer pourquoi on pèse les vélos ? Parce que c'est comme en boxe, il y a des catégories de poids ou un truc dans le genre. Cette personne n'écoute absolument rien. Cette personne a débranché son cerveau, je crois. Et en parlant de Julien Houry, il faut que vous sachiez des choses, chers auditeurs. Julien me demande de faire des choses bizarres, il me demande d'aller fréquenter des jeunes filles pour lui et je suis gêné, je me sens obligé de le faire et en plus j'ai connu l'échec ce matin pour lui et voilà, j'ai sa réaction. Ben non, j'ai pas eu son numéro, t'es pas trop déçu du coup ? Un peu quand même, mais bon, je reviendrai. Tu reviendras ? Ouais. Est-ce que tu penses que ça va marcher d'ici la fin de ce tour ? Oh non, ça va être très compliqué. Plus ça va aller, pas forcément avec elle, mais peut-être avec quelqu'un d'autre. Plus ça va aller, plus on va souffrir. Puis surtout, je vais perdre ma voix. Donc c'est difficile de dire à une fille qu'elle est jolie quand t'es buée, quoi. C'est ouais, c'est évident. Alors ? Enfoiré. Mais je t'aime bien quand même. Mais bon, j'ai un peu de quoi me faire rattraper parce que alors il y a la petite course qui est à côté qu'on appelle le Tour de France, tout ça. Oui, écoute, cette fameuse petite course. Écoute, j'ai une interview exclusive. J'ai eu aujourd'hui exclusivement sur Radio Arverne. Je perds mes mots, ça m'arrive, c'est pas grave. Chacun son tour. Vengeance, c'est le karma, on appelle ça comme ça. J'ai eu aujourd'hui l'interview exclusive d'un des coureurs du Tour de France. Aujourd'hui, mais j'ai lutté. T'as lutté aujourd'hui ? Ah, c'était difficile, mais j'ai lutté au maximum. Ouais. Avec mon ami Vuillermoz. Et donc là, vous êtes sur les vélos ?
Ouais. Ils sont pas très officiels ceux-là. Ils sont pas très officiels, mais ça avance. Ça avance, ça pédale quand même. Et donc l'Alpe d'Huez aujourd'hui, ça s'est passé comment? Ah, ça s'est passé bien parce qu'on a réussi à les doubler sur le col du fémur. Ouais. Et voilà, on a pris des points au classement du maillot à poids, ça va très bien. Donc demain les Champs-Élysées. Parfait. Parfait. Facile. C'est le plus facile, c'est tout plat. Oui, voilà. C'est facile, on va faire péter un sprint. Et on va les défoncer. Voilà, j'aurais aimé finir ce billet sur tout en finesse, on va les défoncer. On va les défoncer, c'est la jeunesse aujourd'hui. Hein. J'aurais voulu finir sur une note d'humour. Si j'ai pas de blague pour terminer, j'avais pas de transition tout à l'heure, j'ai pas plus de conclusion. À demain. Et si j'ai bien compris, donc tu as rencontré le vainqueur du Tour de France 2030-2035. Oui, peut-être. Effectivement. Va savoir. Je pense qu'il y a un potentiel. En tout cas, s'il fait pas de cyclisme, il a peut-être une petite